Donc, comme je disais, dans ce rendez-vous numérique, maintenant qu'on a compris dans quel contexte le numérique va être enseigné au Maroc, il faut savoir que cet enseignement s'inscrit dans une démarche participative. Alors, qu'est-ce que la démarche participative? C'est une manière de faire un enseignement dynamique, où il y a l'échange entre le professeur, le formateur, et bien sûr ses élèves. L'échange n'est pas toujours en présentiel, même si vous avez de manière hybride. En 2020 au Maroc, mais méfiez-vous, il a bel et bien commencé déjà en 2005 au Maroc. Donc, essayez de voir avec la stratégie des TIS. Vous entendez le mot TIS? Oui, technologie de l'information et de communication dans l'enseignement. D'accord? Déjà donc, la stratégie d'intégration, le programme GENI, il a fait bénéficier 6 millions d'élèves et 230 000 enseignants, ainsi que beaucoup d'équipements et de salles multimédia. Donc ce programme, il s'étale sur 3 étapes. Vous avez le GENI 1 de 2005 à 2008. Je ne sais pas si vous avez déjà d'accord. GENI 2 de 2009 à 2013 et GENI 3 de 2013 à 2016. D'accord? C'est-à-dire que pour le ministère, tous les enseignants qui étaient avant 2016 sont formés à l'enseignement numérique. C'est ce que ça veut dire. Utilise bien sûr, comme j'ai vu ici, vous avez des PC à la disposition des professeurs et des élèves. Vous avez la matière d'informatique, comme on sait. Donc, il y a une volonté d'équiper l'établissement et se conformer à la vision stratégique de l'État traditionnel pour le pays. Si on laisse tomber les cahiers et les crayons pour les PC et les tablettes, si on laisse tomber les manuels version papier pour des manuels version numérique, alors qu'est-ce qui manque? C'est que le professeur et ses élèves doivent acquérir la compétence numérique. On a parlé maintenant qu'il faut avoir un savoir pour pouvoir l'enseigner. Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Qu'est-ce qu'une classe maîtrisée? Parce que j'ai fait plusieurs formations et plusieurs professeurs m'ont avoué qu'ils avaient des problèmes à maîtriser leurs élèves, surtout quand il s'agit si vous voulez, d'une activité orale. Il y a une grande difficulté à maîtriser ces élèves. Alors, comment que je sois un professeur d'arabe, de français, de maths, de SVT, d'informatique, etc., comment je peux maîtriser ma classe? Alors, il faut laisser tomber les pédagogies traditionnelles. Donc, il laisse la latitude au professeur, c'est à lui de juger quels sont les manques de ces études. Du ministère, c'est obligatoire puisqu'il y a un examen commun, mais vous consacrez quelques séances, ne serait-ce qu'une séance par semaine, à la fois les comprendre dans le sens premier. C'est des concepts. Nadariyat. D'accord? Voilà. Alors, méthode active, ça veut dire que mes élèves cherchent à résoudre un problème sans que je leur donne une formation préalable. C'est-à-dire, c'est comme quand tu jettes quelqu'un à l'eau pour qu'il apprenne à se baigner. Donc, il y a cette possibilité-là. Tu donnes un exercice auquel tu n'as pas prévu de cours. Tu fais l'inverse. C'est comme le principe de la classe inversée. Tu donnes le problème et quand si l'élève trouve la solution, c'est bon. Et bien sûr, pas tous les élèves. Il y aura un ou deux qui sont peut-être plus intelligents que les autres ou bien qui ont pu résoudre cet exercice. Peut-être avec d'autres exercices, ils ne pourront pas, mais... Alors, je peux donner, bien sûr, comme j'ai dit, un problème. Donc, je dis problème pour que ça ne soit pas seulement en français, en informatique, en éveil scientifique, etc. Je donne un exercice normalement du cours que je prévois de faire. Et quand les élèves me disent « je n'ai pas compris », eh bien, je vais leur dire « mon cours d'aujourd'hui est la réponse de votre problème ». Tout le monde va répondre. Je sais que tout le monde va répondre. Elle est à la portée
du premier groupe qui a toujours 15 sur 20, du deuxième groupe et du troisième groupe. C'est-à-dire le dernier de ma classe, il aura 5 sur 20. J'aurai aucun élève qui aura 0. Parce que je donne une question à la portée des 3 groupes. L'attention, bien sûr, de tous mes élèves. Donc voilà une autre technique pour avoir l'attention de vos élèves. N'oubliez pas l'enseignement directif, la méthode active et la pédagogie différenciée. Donc, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la pédagogie Montessori. Donc je suis sûre que... Merci, très gentil. Donc je disais...